Oui, shalom peuple de Dieu, shalom toi qui es béni de me suivre en ces moments, toi qui as reçu la grâce de Dieu de nous suivre en ces moments, je peux dire en ces moments de bénédiction qui peut changer l'histoire de ta vie. Au début de l'année, nous avons fait lever comme tout le monde, on a parlé, on avait lancé une émission et nous avons dit que nous parlerons sur l'avancement, parce que ça, c'est l'année de l'avancement. Tu dois avancer au nom de Jésus-Christ. Et toi qui me suis, laisse-moi te dire quelque chose en ce jour de ta bénédiction. Nous voulons parler de l'avancement. Et cette émission, nous aurons à tout moment le temps de revenir là-dessus et pour nous édifier. Je vais dire à quelqu'un, ça, c'est ton année. Tu dois avancer. Les choses doivent changer. Les choses doivent devenir autres. Je le déclare au nom de Jésus. Tu as longtemps souffert. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie. Mais l'autre fois, nous avons dit une chose. Pour avancer, le premier principe, ne pensez plus aux événements passés. Il y a des choses dans nos vies qui nous bloquent parce que nous pensons à ça. Et à tout moment que tu penses à ça, tu limites la main de Dieu. Et laisse-moi te dire cet après-midi, toi, tu dois avancer et ne pense plus aux événements passés. Je le déclare au nom de Jésus. Je viens pour ta bénédiction. Et tu es béni au nom de Jésus-Christ. Et laisse-moi te dire, pour cette année, personne, nous avons dit le premier principe. Pour avancer, le premier principe, ne pense plus aux événements passés. À tout moment qu'on pense au passé, on limite la main de Dieu. On croit comme si Dieu nous a abandonnés. Et on sous-estime sa réussite parce qu'on se dit, ah, l'autre fois, j'avais fait ceci, ça n'avait pas réussi. L'autre fois, j'avais aidé et j'avais essayé ceci, je n'avais pas réussi. L'autre fois, j'ai même travaillé durement, ça n'avait pas réussi. Laisse-moi te dire une chose, le passé ne reviendra plus. Le passé reste dans le passé. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit dans Ésaïe 43, 18, ne pensez plus aux événements passés. Je veux faire quelque chose de nouveau au point d'arriver. Et cette chose-là, tu ne connaîtras pas. Il créera les chemins dans la solitude. Il créera les chemins même dans l'eau, c'est Dieu-là. Il créera les chemins même dans un mur. Il créera les chemins même là où personne n'est jamais passé. Toi, tu passeras. Mais le premier principe, ne pense plus aux événements passés. Ne sois pas négatif. Ne sois pas dans le passé. Le passé ne reviendra plus. Nous allons vers le futur. Sois un futuriste. Sois quelqu'un qui voit loin. Sois quelqu'un qui voit le futur. Et au moment où tu vois déjà le futur, tu minimises le passé. Tu minimises l'échec du passé. Le passé ne reviendra plus. Hier, j'ai échoué. Hier, j'ai tombé. Mais Dieu, il reste Dieu. Et il est capable de commencer à agir là où nous sommes arrivés. C'est pourquoi cette année 2020, c'est l'année de l'avancement. Et toi, tu dois avancer. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Tu dois avancer. Et personne ne t'arrête et ne t'arrêtera. Au nom. L'événement passé nous bloque. Ah, j'avais échoué. J'avais un fiancé, il m'avait déçu. J'avais un boulot, c'était fini comme ça, on m'a chassé. J'avais commencé l'église et les gens sont partis. Et mon ministère s'est arrêté. Je voulais voyager, on m'a promis le visa, mais on ne m'a jamais donné. Est-ce que je peux encore demander le visa? Ne pense plus aux événements passés. Laisse-moi dire à quelqu'un, tu as prié hier, prie aujourd'hui. Tu as gêné hier, gêne aujourd'hui. Tu as eu la crainte de Dieu hier, crains Dieu aujourd'hui. Le problème, c'est quoi? Nous croyons que lorsque nous posons un acte de foi, lorsque nous gênons, lorsque nous allons à la montagne, lorsque nous allons chercher Dieu, il faut qu'il agisse immédiatement. La Bible dit nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Le jour où tu sèmes, ce n'est pas le jour où tu moissonneras. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, le temps est arrivé où toi, tu dois maintenant voir la main de Dieu. Où tu dois voir la bonté de Dieu. Maro Sanda. Pendant que je parle et je sens l'onction, toi qui suis ces vidéos, je vais te dire, tu dois avancer. Si tu as eu de grossesses hier que tu as avorté, cette année tu mettras au monde. My God. Si tu as cherché Dieu et tu n'as pas eu l'exaucement, cette année tu dois avoir l'exaucement. Avance.
Avance, peuple de Dieu. L'ennemi est tellement risé, le diable est tellement risé, il veut bloquer la vie des enfants de Dieu. Il nous amène dans cette négativité de quoi que rien ne marchera, les choses ne marchent. My God, laisse-moi dire, je l'ai dit l'autre fois, celui qui n'avance pas, il recule. Et lorsque tu recules, rien ne se fait. Tu dois être objectif, tu dois connaître qu'est-ce que tu fais, tu dois connaître qu'est-ce que tu dois faire pour ta vie. Et personne ne t'aidera. Personne ne t'aidera. Ne pense plus aux événements passés. Ça, c'est notre premier principe. Notre premier principe que nous te libérons. Efface. Fais comme si tu ramenais à la poubelle. Ou tu, comme on dit en anglais, tu deletes, tu enlèves les échecs. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas échoué. On ne peut pas t'aimer si on t'avait haï hier. Tu ne peux pas être guéri si tu n'es pas malade. My God, pendant que je parle, je sens l'onction. Tu ne peux pas voir la main de Dieu si tu n'as pas un problème. Avance encore. Avance encore. 2020, c'est l'année des titans. C'est l'année des grands. C'est l'année de gens qui doivent oser. Des gens qui doivent faire un pas. Avance encore. Tu es béni au nom de Dieu. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est ça la pensée de notre Père. C'est ça la pensée de notre Créateur. Donc, il souhaite que nous prospérons à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. En d'autres termes, prospérer, ça veut dire avancer. Prospérer, ça veut dire acquérir. Prospérer, ça veut dire bénéficier. Prospérer, ça veut dire avoir. En d'autres termes, prospérer, ça veut dire être bien. Voilà. Cette année, tu dois avancer, je le déclare. Pendant que tu suis cette émission-là où tu es, si tu es malade, reçois la guérison au nom de Jésus. Maro Sandaraba, Dieu m'a convaincu que je dois parler à son peuple. La Bible dit chaque chose à son temps. Il y a un moment où Dieu était silencieux. Élie a cherché Dieu. Il a cherché Dieu. La Bible dit Dieu est sorti dans un murmure doux et léger. Écoutez, cette année, c'est une année où tu dois voir la main de Dieu. Et la main de Dieu, tu le verras dans l'avancement. My God. Rosandara, avance au nom de Jésus. Regarde, Pierre a travaillé toute la nuit. Il n'a rien eu. Il a échoué. Malgré son expérience, malgré tout ce qu'il avait comme l'expérience d'un grand pécheur, Pierre a échoué. Mais la Bible dit, le matin, Yahushua est venu. Pendant que je parle, je sens Jésus venir dans ta vie. Écoutez, notre modèle, ce n'est pas nous les pasteurs. Ce n'est pas, même pas Paul, parce que Paul disait, soyez mes imitateurs. Oui, que Dieu lui bénisse, il a fait un grand travail, cet apôtre de l'évangile. Il a posé les fondements, comme Pierre. Mais notre modèle, c'est Yahushua Mashiach. L'homme qui n'a jamais connu les péchés. Il a vécu dans ce monde rocaillé, dans ce monde rempli de mal, mais il n'a jamais connu les péchés. Avance encore. Il a dit à Pierre, Pierre, avance en plein nom. Écoute, par rapport à l'expérience de pécheur, on ne peut jamais pécher pendant la journée. Et puis, ce que j'ai aimé de Pierre, il n'a pas posé la question. Il a dit, mais je travaille toute la nuit, mais sur ta parole, membrosa, sur la parole de Dieu, tu avanceras. Sur la parole de Dieu, tu réussiras. Toi qui es malade en ce moment, avance en plein eau. Pierre est avance, il est entré au milieu. La Bible dit, Jésus a dit, avance en plein eau. My God. Et lorsqu'il est arrivé en plein eau, il a jeté les filets. Et au même moment, la Bible dit, il a recueilli beaucoup de poissons. Oh my God. Lorsqu'on avance, on obtient. Lorsqu'on avance, on réussit. Lorsqu'on avance, il y a les résultats. Lorsqu'on avance, on témoigne. Que Dieu vous bénisse. Pierre n'a pas posé la question à dire, Seigneur, oui c'est vrai, il a dit, je travaillais toute la nuit, je n'ai rien eu. C'était une façon d'expliquer au Seigneur, notre Maître, je fais des efforts. Toi qui me suis, tu as fait des efforts. Tu n'as rien eu. Et maintenant tu te dis, laisse-moi stopper. Non, avance. La Bible dit,
Pierre lavait ses filets. Ça veut dire qu'il était dans la conclusion. Il était au bout. Il était à la fin. Il voulait clôturer. Marosa. Pendant que je parle, je vais dire à quelqu'un, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Faites attention à celui qui est vivant. Tout celui qui a la vie, il perd encore quelque chose. Dernièrement, je venais prier pour quelqu'un qui était malade, au coma. Malheureusement, il est mort. Mais il y a un autre qui était au coma. Il a fait 7 jours. On s'est rencontré avec lui, il a témoigné. Il m'a dit, je ne reconnais plus rien. Je ne connaissais plus rien. Et j'étais malade au point de la mort. Et si je te rencontre aujourd'hui, je le salue en passant, mon ami avec qui on a étudié ensemble. Je ne veux pas citer les noms parce que cette émission ne cite pas les noms. Mais il va se reconnaître. Au coma pendant 7 jours. Je dis 7 jours. Au coma profond. Sa femme a commencé à pleurer. Sa femme elle disait c'est fini. Mais il est revenu à la vie. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Cette année, tu avances et tu avanceras. Là où on t'avait bloqué, là où on avait dit tu ne passeras pas, tu passes au nom de Jésus. Bien-aimé, avance. 2020, c'est l'année de l'avancement. Nous allons parler de ça sous diverses formes. Sous la conviction et par rapport à la conviction et l'orientation du Saint-Esprit. Avance. Ceux qui ont réussi ne sont pas les derniers à réussir. Nous sommes au 21e siècle. Avant nous, il y a des gens qui ont existé. Ça veut dire il y a 20 siècles avant nous, des gens qui ont existé, qui ont fait aussi leur nom, qui ont impacté de leur manière. Mais ça, c'est notre temps. Marosé, avant que tu passes, tu dois laisser une histoire. Et ton histoire sera un témoignage pour le siècle à venir, pour les gens qui vont t'écouter plus tard. Avance encore. Avance. Avance. J'aime l'attitude de notre Dieu, notre Seigneur, pour clôturer l'émission d'aujourd'hui. Il a porté sa croix. Il a porté Marosé. Cette croix-là, c'était notre salut. Cette croix-là, c'était notre foi. Il a porté, il marchait. Et lorsqu'il marchait, la Bible dit Simon de Cyrène. On a cité ce nom-là. Il est sorti une fois. Il est sorti pour porter la croix de Jésus. Mais il avançait. Et ce croix-là n'appartenait pas à Simon de Cyrène. La croix appartenait à Jésus. Et c'était le signe de notre victoire. C'était le signe de notre salut. Avance encore. Là où tu as échoué en 2020, en 2019, tu dois réussir en 2020. Là où tu as échoué en 2018, tu dois remarquer. Ne pense plus aux événements passés. Tu es béni. Voilà. Que la main de Dieu soit avec vous. On va nous revoir encore dans les prochaines émissions. Et laisse que la main de Dieu soit avec vous. Mais je sens que je dois prier. Prie ensemble avec moi, toi qui es malade. Père, je prie au nom de Jésus pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont un problème maintenant. Là où j'ai échoué hier, cela ne veut pas dire je échouerai encore aujourd'hui. Guéris ta fille, guéris ton fils, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse.